Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour continuer notre album avec cette collection Action. Nous en sommes au matage de la 4e page. Oui, c'est parti, comme d'habitude. Alors, la 4e page, pour vous mettre en mémoire, c'est la page où on a une cascade à remettre en place sur la page de présentation avec un rabat en bas. On a une cascade de 6 rabats horizontales et un rabat vertical qu'on va venir mettre en bas. Et à l'intérieur de cette page, on a une pochette à gauche, 2 rabats, tout simple, 2 rabats verticales sur la droite. Et au dos de cette page, on a un rabat vers le haut qu'on vient fermer avec un rabat, un espace photo qui se trouve vers du bas. On a un espace en haut avec un rabat photo. Et en bas, on a également un rabat avec un espace photo. On a 2 rabats en bas, comme ceci, pour les espaces photos. Et ici, on a une pochette. On va commencer par le devant de cette page. J'essaie de ne pas perdre tous mes petits bouts de papier. Bien sûr, de ne rien abîmer. Voilà, donc pour le devant de ma page, j'ai choisi ce papier faux uni rose, puisque dessus on va avoir notre cascade horizontale, sur laquelle j'ai choisi un papier design comme ceci. Donc c'est la feuille où on a dans le bloc... Je ne sais pas si je l'ai encore. Oh, c'est cette feuille. Non, c'est pas celle-ci. Si, c'est celle-ci. C'est cette feuille-ci. Ou l'autre. Non, ça, c'est les étiquettes. Voilà, c'est cette page que j'ai choisie. J'ai coupé donc le papier en haut pour avoir mon rabat. Et dans une page avec les fleurs pour le rabat du bas. Puisque celui-ci, on pourra venir y mettre des die cuts pour qu'il soit neutre. J'ai choisi celui-ci. On va mettre en place cette cascade déjà pour commencer. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi un papier faux uni, puisqu'il va être caché en partie par la cascade. Alors, on a 6 rabats. Je vais vous donner les mesures pour les mettre en place. On va peut-être commencer par l'intérieur, peut-être. Ouais, et puis mettre la cascade en dernier. Allez. Je placerai la cascade juste après. On va commencer par l'intérieur de cette page. J'ai mal mon doigt. Je retire mes espaces photos que je vais mettre là. Alors, pour l'intérieur, j'ai choisi ce papier en rose. Donc, avec une seule feuille, vous faites la partie droite et la pochette. Et dans les découpes qui me restent de la couverture, je crois, oui, c'est ça, découpe de la couverture, j'ai repris ce morceau de rose, un peu vieux rose, pour faire trancher avec et venir mettre à l'intérieur de la pochette et avoir un peu d'uni pour ne pas avoir que des fleurs à l'intérieur de ce bloc. Donc ici, on a coupé le papier à 18,5 logiquement, comme tous les rabats, c'est ça, par 22,7. Et on vient le mettre en place tout bêtement, puisqu'il n'y a pas de choses à mettre à l'intérieur. Notre aimant est déjà placé. On n'hésite pas à mettre un petit peu de colle devant l'aimant pour une prise plus rapide. Et on en colle et on met en place. Donc je rappelle 18,5 par 22,7. Voilà, on se centre sur notre... Où mon gousset? J'allais dire, je vois pas clair, je voyais pas mon gousset. Voilà, centré sur ma page et on fixe notre collage. Une fois qu'on est bien placé, hop. Ici, on va mettre nos espaces photos
de 10,6 par 15,6. On a les aimants, donc on n'a pas le choix, il faut mater. J'enlève la protection sur le double face. Et je mets mon espace photo en place. J'essaye d'enlever un truc, c'est mon repère de crayon. Je risque pas de l'enlever à la main. Je vais me mettre là. On va mettre celui-ci. Hop là. L'intérieur, je sais pas si je mate. Ouais. J'ai maté celui du dessus, je vais mater l'intérieur là, sinon ça fait bizarre. Il y a un papier en haut et pas en bas. Alors libre à vous de ne pas mater ceux qui a pas les, où il n'y a pas les aimants. Et moi je dis que ça fait bizarre si vous matez une face sur l'un, une face sur l'autre, et pas les deux autres, ça fait bizarre. Donc je mate les quatre. Allez, puis il y a deux papiers prêts. Hein. Hop. Bon, les deux du bas, c'est maté. Il me reste celui-ci. Je vais essayer d'être assez rapide sur cette page. J'aurais bien terminé cet album ce soir. La quatrième et dernière page. Donc ça veut dire qu'après, c'est le montage dans le bloc. Le montage dans la structure des pages. Et après, passer à la déco. J'en ai deux à faire. Pour Agathe, il faut que j'enchaîne. Je voudrais bien que ce soir, il soit terminé pour que demain, en rentrant du travail, je n'ai plus que la décoration à faire. Mais c'est vrai qu'on se scrapant que le soir, c'est pas évident. Alors ensuite, sur la page de gauche, ma pochette, j'ai coupé logiquement comme d'habitude à 7,9 par 22,7 bien évidemment. Et pour l'intérieur de la pochette, j'ai coupé 11,5 de façon à ce que ça rentre juste un petit peu à l'intérieur. À la limite, même 11, même 11 aurait passé. Vous avez une chute qui fait 11 cm, c'est bon. L'essentiel, c'est qu'elle rentre à l'intérieur de la pochette, juste sous la dentelle. De façon à ce qu'on voit bien qu'en dessous qu'il y ait du papier. Sous la bande perforée. Je vais y arriver à le dire. Tu vas rentrer, toi? Hop là. On se place comme il faut. Voilà. Ensuite, donc ma petite bande, on n'oublie pas d'enlever la protection sur l'aimant, sur le double face. Et on en colle
Je rappelle 22,7 par 7,9. Encore une fois, je rappelle, je le dis à toutes les pages, mais je donne cette mesure avec ma perforatrice de bordure. Si vous avez utilisé une autre perforatrice, n'oubliez pas de prendre votre mesure. Parce que vous n'aurez pas forcément le même écart. Tout dépend de la largeur de la perforatrice qu'on utilise. Parce que notre pochette, elle fait la même taille, mais si votre perforatrice est plus étroite ou au contraire plus large, ce qui est souvent le cas, et voilà. L'intérieur de cette page, c'était rapide. On va passer à notre cascade. Alors, je vais reculer ma page. Le papier que j'ai choisi pour couvrir cette page, que j'ai coupé à 22,7 par 18,5, bien sûr. Je vais récupérer mes 6 rabats de cascade. Celui-ci, je le mets de côté. On va biseauter les pattes d'encollage. Donc, je vous rappelle qu'on a des rabats que j'ai fait plus larges. Habituellement, les espaces photos sont à 11. Ceux-là sont coupés 13,5 pour finir, avoir un final de 12,5. De façon à ce qu'on ait la suite du papier du premier rabat sur les autres. Alors, je vous donne déjà les mesures avant de la mettre en place. Sur l'envers de votre papier, vous faites un petit repère de chaque côté à 1,2 cm. De chaque côté, un petit repère en haut, un petit repère en bas à 1,2 cm. Ensuite, en hauteur, il vous faut un repère à 1,5, à 3, à 4,5, à 6, à 7,5 et à 9, c'est-à-dire tous les 1,5 cm. Et ceci, il en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, puisqu'on a 6 rabats. 1,2 de chaque côté, 1,5 du haut, 3 cm, 4,5, 6 cm, 7,5 et 9. Une fois que vous avez fait vos petits repères, vous tracez votre droite sur vos deux petits repères et ensuite vous venez inciser sur votre ligne de repère et entre les deux repères sur le côté, puisque c'est la largeur qu'il nous faut pour notre espace photo. Alors on va les mettre en place en commençant toujours par celui du bas, ce qui nous permet d'aligner les autres au-dessus correctement. Si vous commencez par celui du haut, vous allez être embêté pour les aligner comme il faut. Alors logiquement, si vos espaces photos sont bien tous à la même largeur au millimètre près et que votre incision est bien faite le long de votre ligne, ils vont s'aligner. Mais bon, il suffit qu'avec le cutter, on incise un peu plus à droite ou un peu plus à gauche. Quand on va les placer, ils ne seront pas alignés si vous commencez par celui du haut. C'est important de commencer par celui du bas. J'allais mettre du produit sur ma crevasse parce que j'ai peur qu'elle saigne et de tacher mon papier. Je reviens de suite. Voilà, excusez-moi, je fais soigner ma crevasse parce qu'elle me pique tellement. J'avais peur qu'elle claque et de mettre du sang sur mon papier. Donc je disais qu'on commençait par le dernier volet. Il me restait un couper. Ça ne change pas, j'ai toujours des crevasses. Non seulement j'ai mal au doigt à cause de la polyarthrite et la spondyloarthrite, mais en plus j'ai des crevasses. Tout va bien. Et je suis gênée du coup avec mes pouces. Allez. Donc on met en place le dernier volet, on retourne, on en colle. Où est-ce que j'ai mis mon plioir? Je peux même pas appuyer avec mon pouce parce que tellement il me fait mal. Mais non, mais va à fond toi. Voilà. Et on va coller nos 6 espaces comme ça, l'un au-dessus des autres. Vous voyez, en collant, en commençant par le dernier, quand on va fermer celui-ci, ça nous permet de bien, de bien s'aligner avec celui du dessous. On a toujours un millimètre à jouer sur l'incision.
Oui, je me suis mis trop à gauche avec le premier. C'est mon premier qui est trop à gauche. Oui, quand je dis qu'il faut bien s'aligner. Je ne peux plus le bouger, il est bien collé. Voilà, hop, et ainsi de suite. Oui, même chose avec le quatrième. Et de 5. On aura un maximum de photos sur cette cascade du coup. Et le dernier, sixième et dernier volet. Je mets de la colle à côté, ça va pas le faire. Voilà, on vérifie d'être bien aligné tout le long. Et voilà. Mes 6 rabats sont mis en place. De toute façon, ce que j'ai mis de la colle sur mon verre, ne pas salir mon papier. Alors, quand j'ai une cascade un peu longue comme ça, pour pas, comme le papier, on n'a quand même pas beaucoup de marge sur l'extérieur. Pour le manipuler plus facilement, je vais mettre de petits morceaux de double face dessus. C'est pour juste que ça gondole, ça reste pas l'accordéon quand je vais manipuler ma cascade pour la coller sur la page. Ça aussi, ça change rien au montage, c'est juste quand on la bouge un peu, ça fait un peu moins accordéon. Voilà, hop. Ma cascade est bien collée. On va pouvoir placer notre cascade sur notre page, mais avant, il ne faut pas oublier de mettre le rabat du bas sur le milieu de la page. Alors celui-ci, on y avait fait un petit gousset d'aisance, si vous vous souvenez. Je marque bien mon pli et je vais le placer au milieu de ma page. .3,9 de chaque côté. Je fais un petit repère
et je vais venir encoller mon rabat entre ces deux repères de façon à ce qu'il soit au milieu de ma cascade, bien évidemment. Hop là, pas de colle sur le gousset. Et vous placez au ras de la page. Et entre nos deux petits repères qu'on vient de faire. Je vais ouvrir ma page pour avoir plus facile et pas écraser les goussets du dos de cette page. On fixe bien. Je vais effacer mes petits repères. Hop. Attention aux traces de colle. Voilà. Je vais mettre ma page à l'endroit. Et on va venir placer notre papier en le centrant sur notre page, bien évidemment, comme ceci, sur notre rabat. J'aurais même pu le mater le papier avant. Avant ou après, ça ne change pas grand-chose. On va coller. Allez. J'aurais peut-être eu plus facile de coller après. On va la mettre sur le bloc page. Et je mettrai les espaces photos ensuite. Allez. Tellement ma bout de pouce. Voilà, on place notre page correctement en se centrant sur notre rabat. Voilà. On va placer du premier coup, ça j'aime bien. Quand tout se passe bien, je vais ouvrir ma page pour ne pas écraser encore une fois mes goussets du dos. Le bout de colle là, tu vas t'enlever, voilà. On en colle bien entre chaque rabat de notre cascade. Et voilà. On n'avait pas beaucoup de papier sur le bord, donc on en colle bien. Maintenant, on va pouvoir placer notre aimant avant de mater. Ça, c'est une bonne chose. Mes aimants, elles sont là. Alors, mon petit double face, le voilà. Alors, on met le double face sur le milieu de notre petit rabat. On a 11, donc à 5,5. Petit repère. On place notre aimant. Pas trop près du bord et pas trop loin non plus, comme toujours. Si je suis dans votre champ de vision. Alors, j'ai placé mon aimant. On vient rabattre en faisant attention que notre gousset des anses soit bien droit pour venir mettre notre deuxième aimant en place. Donc un petit morceau de double face sous l'aimant comme d'habitude. Et là, on maintient notre gousset bien droit. J'ai 2,7.
Pourquoi je suis pas au milieu de ma cascade? C'est quoi ce bazar? J'ai 2,5. Ah si, 2,5. C'est bon, c'est mon rabat qui est pas droit. Donc je dois être à 2,5 du bord. Mon rabat est bien droit. Je fixe mon aimant. Voilà. Comme ça, ma cascade restera bien fermée. Hop. On va pouvoir placer notre papier déco sur notre premier rabat. Donc je l'ai coupé à comme d'habitude 15,6 pour la hauteur, la largeur pardon, et donc en hauteur là j'ai coupé à 12 cm puisqu'on a un rabat 12,1 pardon, puisqu'on a un rabat de 12,5 comme ceci, et je viens le placer. On n'oublie pas d'enlever la protection du double face. Et on en colle. Ou débordement de colle, je déteste ça. Voilà, je prends mon temps pour l'enlever avec la microfibre puisque, encore une fois, les papiers action n'aiment pas être gommés, n'aiment pas la gomme à colle. Alors, je la prends si c'est nécessaire, mais si je peux éviter. Voilà, hop. Ensuite, donc sur le bas de nos rabats, comme on a des rabats de 12,5, on va avoir ici nos espaces photos de 10,6 par 15,6 qui vont venir se placer comme ceci. Et en dessous, on va mettre les chutes. Donc, je les ai numérotées quand je les ai coupées pour ne pas me tromper, pour avoir bien la suite de mon dessin, parce que là, en fait, le dessin, c'est surtout du texte, en fait. Le motif rose, c'est le 4. 5, le 1, il est où? Voilà le 1 et le 2, voilà. Vous voyez, j'ai la continuité de mon image qui va venir sur les rabats suivants. 4 et le 5. Alors, je les ai coupés à la même largeur, bien évidemment. Donc, j'ai coupé mon morceau. J'ai coupé toute la longueur de mon papier à 15,6. Et ensuite, j'ai coupé mon premier rabat. Et la suite, j'ai coupé des morceaux de 1, que je vous dise pas de bêtises, 1,5 cm pour venir mettre sous mes rabats, comme ceci. Donc, on va les mettre en place. Hop. Alors, un petit conseil, si comme moi votre papier n'a pas vraiment un... Bon là il y a l'écriture, on aurait bien vu, mais pour avoir plus facile, aller plus vite, je les ai numérotés derrière à l'envers quand je les ai coupés. J'ai mis un numéro derrière chaque petit rabat, petit morceau. Pour ne pas avoir cherché trop longtemps dans quel sens ils allaient pour les coller sur mes espaces photos. Je crois que je vais gommer mon petit repère au crayon. Papier action qui n'aime pas être gommé. Ah zut. Bon, je vais vraiment faire attention au débordement de colle avec ces petits papiers parce que sinon je vais avoir des surprises. Assez étroit, il ne faut vraiment pas mettre beaucoup de colle tout en mettant suffisamment pour que ce soit collé comme il faut.
Et là, on aura notre petit espace photo qui viendra se mettre juste dessus, comme ceci. Par contre, il faut que je me place droite parce que sinon, ça va faire moche. Le 3, ça, c'est pas le bon. Il me faut le 2. Le 2, le voilà. C'est pareil, logiquement, on commence par le dernier. Et c'est ce que j'aurais dû faire, d'ailleurs, pour pouvoir aligner les autres en dessous. Nous, le 6, le 5. Du moins, hop, 1, 2, 3, 4, 5, le voilà. J'aurais dû commencer par là. Je dis toujours qu'il faut commencer par le bas. Et là, qu'est-ce que je fais? Je commence par le dessus. Ça, c'est le 5e. Bon, je vais essayer de ne pas mettre trop de colle, tout en le mettant assez. Et voilà, si je commence par le bas, je vois pas où est mon dessin, moi. Dans quel sens celui-là? 4, 5 et 6, c'est ça. Ensuite, le numéro 4, il est passé où? Le voilà. Et quand on commence par celui du bas, on a plus facile à s'aligner. Je le dis toujours, et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par le premier. Bien évidemment, il fallait bien que je fasse la boulette. C'est plus facile, vous voyez, quand on commence par celui du bas, à venir s'aligner sur la largeur de notre papier. J'ai gommé mes petits repères au crayon de papier, mais il en reste encore des marques. Hop, le numéro 3. Et voilà, comme ça j'ai la suite de mon image sur mes rabats. Maintenant on va mater celui-ci. En l'intérieur déjà il me faut un rabat. Un vertical, il est où? Il est où? Il est où? Ça c'est ce à l'horizontale. J'en avais préparé un, ça je suis sûre.
doit être caché en dessous dans les autres morceaux de la page. Je vais mater l'extérieur, je materai l'intérieur après. Donc toujours coupé à 10,6 par 15,6 pour nos espaces photos. Comme je vous le disais sur les autres pages, comme mon amie Agathe n'aime pas les grosses fleurs qu'il y avait sur ces papiers, je les mets en petites touches, vous voyez, sur les espaces photos. Comme ça, je les mets quand même, mais n'a pas les grosses fleurs sur une page complète. Voilà. Oh là là, j'avais tout abîmé. Je voulais retourner juste ma page pour fixer sans écraser mon gousset d'aisance. Voilà. J'ai tous les papiers à l'intérieur qui sont en train de se casser la binette. Voilà, on va reprendre notre page. Alors, il me manque le papier de l'intérieur, mais j'aurais bien trouvé mon petit rabat à la verticale. Je les ai coupés, ça c'est sûr. Hein. Il doit être caché quelque part. Le voilà. Donc, je vais mater mon rabat intérieur. On enlève la protection sur l'aimant. Un petit peu de colle au bord, on n'oublie pas. Et on en colle. Toujours 10,6 par 15,6 hein, sur ceci. Ah, je suis tombée pas comme. Voilà. Bon, blanc sur blanc, j'avoue que pour moi c'est difficile de voir le bord du papier. On essaye de se centrer sur notre rabat photo. Voilà. On en colle correctement. Et voilà. On va reprendre. Donc ici, nous avons notre cascade. Il me reste à mettre les espaces photo blancs ici. Je les mettrai après. À l'intérieur, on a notre pochette et nos deux rabats ici qui sont matés. On va pouvoir passer au dos de cette page. Hop là, qui pour l'instant s'ouvre parce que rien n'est fixé. Alors, sur le dos de la page, on a à l'intérieur nos deux espaces photos ici, qui sont simples. Ceux-là, je crois qu'ils étaient doubles. Ceux-là sont simples. Ici, on a un rabat vers le bas, double comme ceci. Et là, notre pochette. Donc, on va commencer par mater le haut. Alors, j'ai choisi ce papier fleuri. Il faut bien le mettre quelque part quand même, celui-ci. Je vous disais que sur l'intérieur de ma page, j'ai décidé d'utiliser ce papier avec cette très grosse fleur. Ceci dit, je n'ai pas assez pour faire la longueur de ma page. Donc, je l'ai coupé à 18,5 comme d'habitude, puisqu'on a, oui, c'est ça, 18,5 puisqu'on a un rabat de 18,8 sur toute la longueur de la page. J'ai coupé mon morceau pour le haut à 17,8 cm, 17,8 pour le haut par 18,5. Et ce morceau, je voulais le mettre en bas dans ma pochette et il me manque un petit morceau. Donc, qu'à ça ne tienne, pour ne pas réentamer une page, je me suis dit que j'allais rentrer mon petit morceau à l'intérieur comme ceci et venir mettre une petite chute du papier rose qu'on a utilisé sur le dos de cette page ici, comme ceci, pour ne pas réentamer une page. Et ça tranchera un petit peu cette grosse fleur. Sur la pochette, je mets pareil ce papier rose, c'est le papier qu'on a de l'autre côté. Alors soit vous le mettez le côté rose comme ceci, soit on met le rose uni. Moi je vais mettre le rose pâle uni pour trancher encore une fois. Ça fait vraiment tout dans le même ton, alors que là ça soutient un petit peu plus la couleur. Sur mes deux rabats du haut, bien évidemment, ce sont des espaces photos. Et sur le rabat du bas, à l'extérieur, on va avoir ce papier rose plus soutenu pour aller avec celui que j'ai choisi pour le mettre au-dessus, c'est-à-dire celui-ci.
Dans l'autre sens, c'est mieux. Et sur les rabats intérieurs, je ne sais pas si je suis bien dans votre champ de vision, parce que là, on a 2 rabats. Comme ce sont des espaces photos, on va mettre un espace photo 10,6 par 15,6 et des petites chutes de ce même papier qu'on va mettre en décalé. Mais on va commencer déjà par le haut. Ensuite, je vous montre pour le bas. Je faisais un petit peu le tour de ce qu'on va mettre sur cette page. Alors, on va commencer par le rabat du haut. Donc, je vous ai donné la mesure. Par contre, je ne le mets pas dans l'envers. Hein. Je mets bien dans la continuité de mon papier. Donc, 18,5 par 17,8. Hein, je vous ai dit. C'est ça, 17,8 pour la hauteur. Et on vient de mettre en place. Là, il n'y a rien à rajouter non plus. On a nos 2 rabats sur le côté, tout simplement. En fait, c'est que sur ces morceaux, on viendra y ajouter après des die cuts de la collection qui permettront de faire des stops pour les photos sans cacher le papier en permanence. Hop, 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 viens à toi. Alors, je vais tourner ma page parce que je vois pas où je suis par rapport au haut de mon papier. Voilà. Je vous remets dans le bon sens après, parce que je sais que je peux perturber en tournant mes pages dans tous les sens, mais j'essaye de travailler en y voyant suffisamment clair sans vous mettre ma tête dans votre champ de vision. En fait. Voilà. Pour fois que je tourne mes pages, je vais fermer mon rabat comme ça, il ne me gêne plus. On mettra les espaces photos après. Donc pour le morceau du milieu, donc il me reste ma chute que je vais venir glisser juste à l'intérieur de ma pochette comme ceci. Et en haut, je vais mettre ma petite bande rose. Alors je l'ai coupée à 2,1 cm par 18,5 bien évidemment, logiquement c'est ça. Là j'ai 18,6 puisqu'on a le rabat complet. C'est ça, 18,6. On est sur la page complète. J'ai coupé à 18,6. Attention, c'est la suite de studio. Et je vais couper ma petite bande de la même largeur et par 2,1 cm que je vais venir placer là. Donc je tourne ma page pour être plus facile pour travailler sans vous cacher, sans vous montrer mon crâne au-dessus, sous la vidéo. Alors, je commence par coller ma petite bande. Viens à toi. Je me mets sous mon gousset d'aisance en laissant mon petit matage comme d'habitude. On fait attention à s'aligner en largeur également. Et je vais venir mettre en place ma chute. Vous voyez, regarde, en la mettant comme ça, je rentre juste à l'intérieur de ma pochette sous la découpe dentelle de ma perforatrice, ce qui est parfait. Donc pour info, ce morceau, il fait, pour ma part, il fait 12,7. Faut pas que je me colle dans le mauvais sens. Hein. C'est quand même la continuité du papier qui est au-dessus. Voilà. Et là, maintenant, il faut que j'aille m'aligner avec l'autre. Je vais mettre ma page dans l'endroit pour que vous voyez. Non, ça va, je suis pour travailler. Moi, je suis pas à ma main. Par contre, je vais le mettre contre, ça sera mieux. Il faut que je le remonte un petit peu, lui. Voilà. Mais remonte-toi. Voilà. Là, je ne laisse pas d'espace entre la petite bande et celui-ci. Je les mets côte à côte. On colle correctement. On va s'occuper du morceau de la pochette, donc qui est coupé à toujours 18,6 par 8 cm.
et je viens le positionner comme ceci sur ma pochette. Bon, c'est 7,9 exactement, d'ailleurs je vous ai dit 8, c'est 7,9. Si je prends pas le bon tube de colle, ça va pas le faire. Voilà, on se centre bien. Je crois qu'il y avait une tache. Ensuite, on va s'occuper du rabat du bas, les deux rabats du bas. Alors, à l'extérieur de celui-ci, je vous l'ai dit, c'est le papier rose qu'on va mettre. À l'intérieur, ce sont les espaces photos. Alors, je vais commencer par l'intérieur là. Alors, ici, c'est pareil. Mon espace photo, ici, mon rabat fait 12 cm et demi, une fois terminé, jusqu'à mon gousset des lances. Donc, mon espace photo de 10,6 par 15,6 est un peu trop étroit. Donc, on vient mettre une petite borne d'1 centimètre de ce papier rose pour toujours rappeler celui qu'on aura ici à l'extérieur, le même que celui qu'on va avoir sur le dessus. Et un petit papier sur le côté. Hop. Et sur celui tout en bas, même chose. Je ne sais pas si je suis bien dans votre champ de vision. Je vais avoir ici, mais je vais l'inverser. Alors celui-ci, j'ai juste l'espace photo de 10,6 par 15,6 et mon petit papier sur le côté. Je mets en place, je vous donne la mesure et on met en place. Je tourne ma page pour que vous voyez dans mon champ de vision. Donc mon espace photo de 10,6 par 15,6. Je mets en place sur le rabat. Hop. En gardant toujours mon petit matage. Mon petit papier ici fait bien évidemment 10,6 de haut et de largeur. Pardon, je prends ma règle à l'envers. Il fait 2,2 cm que je viens placer ici à côté de mon espace photo. Je mets quel côté? Celui-là. La fleur comme le papier qu'on a sur le haut du rabat. Et ça, j'ai coupé dans les chutes du papier qu'on vient de coller en haut. En hauteur, on était juste, mais en largeur, on a une découpe. Je vois rien. Blanc sur blanc, je vois pas où je suis là. Toi, décale-toi un petit peu. Voilà. Voilà, et en haut, je colle ma petite borne de 18,7 par 1 cm que je viens mettre ici. C'est de ne pas faire de débordement de colle. Voilà, je centre mon papier et je m'aligne bien avec les deux morceaux que je viens de coller là. Voilà. Ensuite, sur le rabat, tout en bas, on va faire la même chose. Notre espace photo, mais là, je vais le décaler à droite, puisque là, j'ai mon petit papier rose à gauche. Je vais le mettre, enfin à droite, pardon, je vais le mettre à gauche sur le rabat du bas, comme ceci. Et il fait la même taille, 2,2 par 10,6. Et mon espace photo, 10,6 par 15,6.
Je sais pas vous, hein, mais blanc sur blanc, c'est vraiment du mal. Les yeux suivent plus. Et ma petite chute de 10,6 par 2,2 que je viens placer juste à côté. Toujours réalisé dans les chutes du papier rose à fleurs. Pour que ce soit tout soit coordonné à ce qu'on a sur le haut de la page. Et celui-ci va où? Je ne sais plus. Même, je sais pas où il va lui. Voici, vient là, je suis bête. Il y en a encore un là à mettre. Hop, là je le mets en décalé de ce que j'ai mis de l'autre côté. Donc je le mets à gauche. Et mon petit papier viendra à droite. Voilà. Et ma petite chute de 2,2 par 10,6 toujours qui vient se coller à côté. On respecte le petit matage, on s'aligne bien avec l'espace photo et voilà. Hop, alors notre intérieur de page est presque terminé. En bas, donc on a nos deux espaces photos qui sont matés avec des photos en quinconce. Un espace photo sur le dessus. Ici, on a notre pochette et en haut, nos deux rabats. Il nous reste à mater les rabats et le rabat du bas et du haut et les deux espaces photos. Alors, pour le bas, mon morceau à 18,7 par normalement 10,6 si ma mémoire est bonne. Non, 11,6 pardon, puisqu'on a un rabat de 12 cm. Donc là, j'ai 11,7 exactement. Je vais y arriver à lire, oui, c'est ça. 11,7 que je viens placer sur mon rabat ici. Je fais attention en collant de ne pas écraser tous mes goussets. Et je fixe mon collage quand même. Ouh, ces débordements de colle, comme ça m'agace. Voilà. Maintenant, on va mettre... Oh punaise, j'ai oublié mon rabat. Voilà, je savais bien que j'allais en faire une. Et lui, alors j'en fais quoi? Il allait dans le papier. Bah, du coup, je vais le mettre en bas, j'ai pas le choix. Bon, je vais décoller avant de ne plus pouvoir le faire et venir le glisser dessous. Ah, ça m'agace. Cette boulette. Je vais venir le glisser comme ça dessous. Donc j'en colle mon rabat quand même.
Alors, pardon pour cette erreur. Logiquement, avant de coller le papier, il fallait coller le rabat. Ah, ça m'agace quand je fais des boulettes comme ça de montage. Et en plus, il faut que je me centre, bien évidemment. Hein, centrer sans avoir mesuré avant, ça va être génial. Là. 7. J'ai 4. Ah, moi, je suis pas centrée, hein, cocotte. 3, 9. 3, 9. Bah voilà, ça va, j'ai pas trop galéré. Désolée pour cette erreur. Je suis vraiment, sincèrement désolée. Donc, logiquement, on met notre petit rabat de fermeture avant de coller le papier. Alors, si ma mémoire est bonne, j'avais dit au montage de la page que logiquement, si mon aimant il tombe bien en face, bah, c'est parfait alors. Sinon, je le décolle. Si notre aimant n'est pas en face, il suffit de décoller au heat gun cet aimant-là pour le remettre à la bonne place. Je crois que c'est ce que je vais faire quand même après avoir collé mes espaces photos. Quelle boulette! Une quiche. Je dis quelle quiche. Bon, je vais mater mes deux espaces photos. Donc ici au format toujours. Normalement j'en avais préparé à la verticale. Ils sont où? J'en ai qu'à l'horizontale ici. Bon, on va les recouper alors. On va repréparer. Bon, je reprépare des espaces photos avec mon tampon à la verticale parce que j'en ai plus. Et je reviens. Voilà, j'ai coupé mes espaces photos. Donc toujours 10,6 par 15,6. J'ai mis mon tampon et on va les coller sur nos rabats. Non, j'avoue qu'à l'intérieur là, on aurait pu ne pas en mettre puisque blanc sur blanc, je vois pas trop l'intérêt. Mais comme on a un aimant, on est bien obligé d'en mettre un en face et je peux en mettre un sur le rabat de droite et pas sur le rabat de gauche. Ça me paraît logique. On en met un sur le dessus également. On enlève la protection sur l'aimant. Papier mal coupé. Et même chose, on se centre. Allez, les deux autres. Un peu de colle le long de l'aimant pour que ça prend bien. On insiste bien sur le bord, que ça prenne bien à côté de l'aimant. Et le dernier au-dessus. Ensuite, il va nous rester à mater notre petit rabat du bas, ce fameux rabat que je viens d'oublier. Heureusement que je m'en suis aperçu assez tôt. J'espère que vous n'avez pas suivi dans la foulée pour avoir le temps de voir le rabat. Peut-être que vous vous êtes même dit, mais on a un rabat à mettre et elle ne le met pas.
tourne ma page parce que je vois rien du tout, moi. Voilà. Alors, est-ce qu'il se place bien dessus? Non, je suis pas sûre. À la base, non, ça tire un peu sur le rabat. Je vais décoller mon aimant ici. Je vais décoller mon aimant 8 gun pour le mettre vraiment bien en face. Hop. Moi, j'arrive à le décoller comme ça pour pas sortir, pas faire de bruit avec le 8 gun, mais bon, le double face, logiquement, ça tient bien. On vient de pas abîmer mon papier. Oui. Si on ne tire pas, qu'on le roule, on arrive à l'enlever. Sinon, l'idéal, c'est le 8 gun. Hein, pour chauffer le double face, et là, il s'enlève tout seul. J'essaye d'aller vite sur cette page. J'ai pas gagné de temps au final. Hop. Il faut que ma page se mette droite correctement. En double face. Celui-là, il faut que je le colle là. Je réfléchis à 2 fois, je ne sais pas pourquoi. L'autre au-dessus. Un petit bout de double face. Et là, on va refermer notre page en mettant notre gousset d'aisance bien droit. Pour que là, notre aimant soit bien en face. Et là, mon gousset d'aisance est bien droit. Par rapport à tout à l'heure où il était tiré vers le bas. Ça ne l'a pas déplacé de beaucoup, mais il y est quand même. Maintenant, donc je vais mater mon rabat photo directement. Donc 10,6 par 15,6. On met un petit peu de colle au bord de l'aimant. On en colle notre papier. Je mets la colle partout. Est-ce que je suis centrée? Pas sûr. Sur mon papier. Voilà, maintenant l'intérieur de mon espace photo est maté. On va mater le rabat du haut. Donc avec ce papier qui est coupé logiquement à 18,5, c'est ça. Et en hauteur, je crois que j'ai 17,8, j'ai dit tout à l'heure. C'est ça, 17,8 que l'on vient positionner ici. On n'oublie pas d'enlever la protection sur le double face et on en colle.
Donc 18,5 par 17,8. Bon, j'ai pris un fond neutre, pas neutre avec les toutes petites fleurs, puisqu'en bas on va avoir le rabat qui va venir se positionner dessus, qui lui va être coupé dans un morceau plus fleuri. Je tourne ma page pour essayer de pas vous mettre ma tête dans votre champ de vision. On va faire comme ça pour ne pas écraser les goussets d'aisance. Voilà. Quand on peut, n'hésitez pas à ouvrir vos pages pour en coller votre papier sans rien abîmer. Et maintenant, il me manque mon papier décor qui vient là, que j'ai mis où lui? Alors, j'avais coupé celui-ci à la base, mais je me demande si je vais le mettre parce que si je mets ça, je ne pourrai pas mettre de die cut sur ce rabat. Ça, c'est le morceau que j'ai coupé qui allait sur la même page que celui-ci. Je ne sais pas si je vais mettre celui-ci ou si je vais mettre une fleur. Je vais regarder ce qui me reste dans mes découpes de papier. Parce que si je mets ça, je ne pourrais pas mettre de die cut. Je vais garder celui-ci pour une carte. Donc je recoupe mon papier de 10,6 par 15,6 pour mettre ici. Et je vous retrouve de suite. Voilà, j'ai donc coupé mon papier dans une page avec dans la page rose. Cette page avec les grosses fleurs. 10,6 par 15,6. Je vérifie toujours avant de coller. Voilà. Et on en colle. Allez, c'est parti. Et logiquement, cette page devrait être terminée. Si j'ai rien oublié à l'intérieur. Ah si, j'ai pas maté les rabats de la cascade, je crois. Et voilà. Alors, pareil, je vais me mettre à plat pour bien en coller sans rien écraser. Voilà, on va reprendre cette page de A à Z. Alors, sur le devant, on a notre cascade. Comme ceci, c'est là où il manque mes espaces photos. Je vais les coller juste après. À l'intérieur de cette page, on a nos deux espaces photos comme ceci. Et ici, notre pochette, toute simple. Hein. Au dos, on a notre rabat qu'on vient de terminer. Le rabat qui va vers le haut, dans lequel on retrouve deux espaces photos. Ici, je vais tout tomber moi. On a notre rabat qui est double, comme ceci, donc avec 3 photos. J'ai des épluchures de gommage. Des épluches de gomme. Ici, notre pochette. Et notre rabat qui ferme comme ceci. Et voilà, j'ai plus qu'à coller moi mes espaces photos et cette page est terminée. Alors pour les espaces photos, hein, c'est tout simple, je vais les coller hors caméra parce que c'est pas la peine. Vous savez coller les espaces photos, ils sont prêts, 10,6 par 15,6 et on vient les mettre juste au-dessus de notre petite bande en s'alignant bien sur la largeur, bien évidemment. Vous alignez sur la largeur des petites bandes que vous avez mis. À l'intérieur, je ne vais pas en mettre, c'est pas la peine de rajouter du papier dessous, je vais mettre juste mes tampons. Et par contre, je colle mes espaces photos sur le dessus. Voilà, comme ceci. Voilà, je colle ça et je vous reprends si vous souhaitez voir terminer. Voilà, je viens d'en coller mes 6 espaces photos. Hop, hop.
Et j'ai tamponné, oui, j'ai collé mes espaces photos juste au ras de mon papier et j'ai tamponné, j'ai fait mon tampon sur le dos. Alors ici, on peut très bien rajouter un espace photo en le matérialisant comme ceci. Moi, je vais laisser libre choix aux parents d'en mettre une ou pas. On a déjà quand même, ça fera quand même 2, 4, 6, 8, 10, 11 et 12 photos sur cette cascade. C'est déjà pas mal sur une face de page. Hein. Donc, je n'en mets pas en dessous de la cascade. Ici, on aura déjà 4 espaces photos. Et ici, on mettra un stop pour voir en mettre une. Et on aura les livrés dans la pochette. Donc, c'est déjà pas mal pour cette face de page. Et donc, au dos, on avait tout fait ensemble. Les tamponnages, les espaces photos sont mis. Les espaces photos sont mis également en bas. Donc, tout était fait. Ah ben voilà, cette 4e et dernière page est terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à me laisser vos commentaires. Et je vous retrouve avec le montage de ces pages sur la structure. Et ensuite, ce sera la présentation avec la décoration. Voilà, merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Bon, il est tard, hein, quand je finis cet album. Il est 21h. Là, pour une fois, je ne finis pas trop tard ma page. Il est 21h, je termine cette page, je vais faire la vidéo du montage et ensuite ce sera la décoration. Moi je vous dis à bientôt, bonne journée à toutes et à tous et à très vite. Au revoir et merci.